affranchi, libéré par les sang de Jésus, mon sauveur, jeunesse affranchie. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Jeunesse affranchie. Donc moi c'est la sœur Andrea de Chartres et je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite exhortation donc, qui s'adressera plus particulièrement aux personnes qui connaissent déjà le Seigneur, mais après c'est tout public, vous pouvez toujours écouter. Donc ce sera pas très long. On va prendre la parole dans Luc chapitre 8 à partir du verset 22 jusqu'au verset 25 inclus. En fait, donc c'est l'histoire où Jésus a calmé la tempête, en fait. Donc on va lire déjà tout ce passage-là. Et après, je vais décortiquer, si je puis dire, verset après verset pour vous encourager, en fait, ce que le Seigneur m'a fait comprendre à travers, en fait, ce passage. Donc, je vais commencer donc à Luc chapitre 8, verset 22. « Or, il arriva qu'un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit « Passons de l'autre côté du lac ». Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, il s'endormit. Un vent impétueux se leva du lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Alors il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Donc en fait, par rapport à ce passage-là, le Seigneur m'a vraiment beaucoup enseigné, exhorté, et je voudrais vous partager en fait ce que j'ai compris. Donc à partir déjà du premier verset au verset 22, donc on voit en fait que c'est pour ça que je dis que c'est une exhortation en fait pour les gens qui connaissent le Seigneur, parce qu'on voit en fait que le Seigneur en fait il était dans la même barque que ces hommes, et ces hommes c'était des disciples en fait. Donc c'est comme nous en fait dans notre marche chrétienne, en fait on est avec le Seigneur, on est les disciples du Seigneur en fait. On est dans la même barque, comme l'expression du monde qui dit voilà, on est dans le même bateau quoi en fait. Donc on est dans le même bateau avec le Seigneur à partir du moment où on l'accepte. Donc là au verset 22 on voit donc que le Seigneur va monter dans la barque avec ses disciples. Donc il va être avec ses disciples dans le même bateau. Et le Seigneur va leur dire « Passons de l'autre côté ». Donc on voit en fait que ces disciples-là, on va dire, ils faisaient l'œuvre du Seigneur en fait, parce que le Seigneur avait donné l'ordre en fait de passer de l'autre côté. Donc les disciples obéissaient à l'ordre du Seigneur. Donc on va dire qu'ils faisaient l'œuvre du Seigneur en fait. Donc c'était des disciples, premièrement. Deuxièmement, ils faisaient l'œuvre du Seigneur. Donc ils ont obéi, puisque on voit en fait qu'au verset 23, donc ils partirent. Et en fait, au verset 23, donc c'est là que c'est intéressant, on voit que il y a marqué « Pendant qu'il naviguait, il s'endormit ». Si vous voyez dans vos versions, le « il » c'est au singulier, donc en fait c'est le Seigneur s'endormit en fait. Donc les disciples naviguaient et le Seigneur s'endormit. Et en fait, ce qui m'a beaucoup interpellée par ce passage-là, c'est que c'était les disciples en fait qui conduisaient la barque. Or que le Seigneur était avec eux. Et c'est comme dans nos vies en fait avec le Seigneur. Si on est avec le Seigneur, à partir du moment où on va vouloir faire les choses par nous-mêmes, c'est-à-dire naviguer, comme eux ils naviguaient, à partir du moment où on va vouloir faire les choses par nous-mêmes, on va dire prendre les choses en main, c'est là en fait que le Seigneur va s'endormir dans nos vies. En fait, parce que le Seigneur il ne force pas, le Seigneur il ne s'impose pas en fait. Le Seigneur est avec nous mais il ne s'impose pas, il ne force pas. Donc on va dire, là on voit dans ce passage-là que le Seigneur en fait s'est endormi du fait qu'eux-mêmes ils ont navigué. À partir du moment où ils ont vu que les disciples, à partir du moment où il a vu que les disciples ils prenaient les choses en main, qu'ils naviguaient, le Seigneur en fait s'est mis de côté un peu en fait, il s'est endormi. Donc après dans le même verset on voit qu'à partir du moment où le Seigneur s'est endormi, qu'il a laissé en fait les disciples naviguer, on voit que c'est là que les problèmes sont arrivés en fait. On lit « Un vent impétueux se leva sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. » Donc on voit en fait que le vent est arrivé, carrément l'eau aussi est arrivée et l'eau était même en train de remplir leur barque et là ils étaient en danger en fait.
Donc ce que ça m'a fait comprendre, c'est vraiment que voilà, que en fait les problèmes vont venir de tous côtés en fait, le vent, l'eau, et même au bout d'un moment on va commencer à être submergé. Et c'est vraiment, ça vraiment dans le contexte de l'eau, en plus on va vraiment être submergé par les problèmes, en fait, les soucis. Ça peut être n'importe quoi en fait. Cette eau en fait qui remplit la barque, ça peut être les soucis de ce monde, ça peut être des factures, ça peut être au travail, ça peut être les enfants, la famille. En fait, dès que quelque chose en fait devient un souci pour nous, en fait, c'est sa représentation de cette eau en fait qui remplit la barque. Et on voit en fait que cette eau est rentrée à partir du moment où le Seigneur s'est endormi, à partir du moment où les disciples ont conduit la barque. Donc le Seigneur s'est endormi et les problèmes sont arrivés. Donc on va continuer au verset 24. Ils s'approchèrent, donc les disciples, ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous périssons !» Donc là en fait aussi ce que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est que dans ce verset-là, on voit qu'au bout d'un moment en fait les problèmes vont être tels que les disciples vont décider de réveiller le Seigneur en fait. Ils vont décider de le réveiller. Et quand on voit en fait dans la vie de tous les jours en fait, quand on veut réveiller quelqu'un et qu'on est vraiment en fait dans le problème, en fait vraiment on doit réveiller cette personne rapidement, on va réveiller cette personne, on va dire en insistant en fait. Enfin, on va pas y aller tout doucement. Je pense qu'ils sont pas allés tout délicatement lui dire Seigneur réveille-toi. Non, je pense qu'en fait ils ont eu la violence, on va dire, de l'insistance, en fait, l'insistance dans leurs mots. Ils sont allés vraiment fermement, quoi. Seigneur, réveille-toi, quoi. Et en fait, ils l'ont vraiment réveillé. Et ça m'a vraiment fait penser au fait qu'il faut percer avec le Seigneur. Il faut vraiment faire arrêter le Seigneur sur notre situation. En fait, il faut crier au Seigneur. Voilà, c'est vraiment ça le terme que je cherchais. Il faut vraiment crier au Seigneur, en fait. Quand les problèmes comme ça ils surgissent, il faut réussir à réveiller le Maître, en fait. Le Seigneur. Et on voit aussi que dans leur façon de réveiller le Seigneur, en fait ils ont dit maître, maître, donc on voit bien que c'était des disciples, ils reconnaissaient vraiment le Seigneur comme leur Seigneur et leur maître. Et en fait ils vont dire nous périssons. Et c'est ça qui est important aussi, c'est que on peut réveiller le Seigneur, mais en fait il faut reconnaître notre état aussi. Eux ils ont reconnu en fait qu'ils étaient en train de périr, ils ont reconnu qu'ils étaient dans une situation compliquée. Ils ont reconnu au pied du Seigneur, quoi, en fait, comme dans la prière, en fait. Comme nous-mêmes dans la prière, on doit reconnaître au pied du Seigneur notre état et demander son aide, en fait. Eux, c'est pareil. Ils ont reconnu qu'ils allaient périr, en fait, sans le Seigneur, sans l'aide du Seigneur. Donc, après, on va continuer. À partir du moment où ils ont réveillé le Seigneur, qu'ils ont, on va dire, reconnu leur état et qu'ils ont annoncé au Seigneur qu'ils allaient périr, le Seigneur s'est réveillé. Et c'est ça qui est important aussi. C'est que, en fait, il faut vraiment en fait crier au Seigneur pour que le Seigneur puisse se réveiller, quoi, pour notre situation, puisse se lever pour notre situation. Donc on continue. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Donc on voit en fait qu'à partir, tout simplement, à partir du moment où le Seigneur s'est réveillé, tout s'est apaisé en fait. Le Seigneur s'est levé, comme on dit. Il y a beaucoup de chants qui disent ça d'ailleurs. Le Seigneur s'est levé. Quand le Seigneur se lève, tout est fini, quoi, parce que le Seigneur, il est glorieux, il est tout puissant, donc forcément. Donc le Seigneur s'est levé et à partir de là, le vent s'est arrêté, la mer s'est calmée en fait. Donc on va continuer, donc au verset 25. Alors il leur dit, où est votre foi ? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent. Donc en fait, là, pour ce dernier verset, on voit tout simplement que le Seigneur en fait leur a reproché aussi leur foi. Il leur a reproché leur foi tout simplement parce que ils ont eu peur. Et lorsqu'on est dans la même barque que le Seigneur, donc on a une vie avec le Seigneur, on n'a pas à avoir peur en fait. On n'a pas à avoir peur parce que le Seigneur est avec nous. Et le Seigneur est tout puissant, donc toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, comme dit un autre passage. Donc voilà, on n'a pas à avoir peur. Donc c'était ce que j'avais à partager. Et donc si je pourrais, on va dire, résumer tout ça,
En fait, quand on est chrétien, qu'on marche avec le Seigneur, il faut vraiment en fait que déjà ce soit le Seigneur qui conduise les choses, que ce soit pas nous-mêmes qui conduisions la barque en fait, comme ses disciples en fait. Parce que déjà la première erreur, elle est partie de là en fait, c'est eux qui conduisaient la barque et le Seigneur s'est tout simplement mis de côté du coup. En fait, il les a laissés vu qu'ils voulaient conduire la barque. Donc nous en fait, ce que je nous exhorte tous à faire en fait, c'est vraiment laisser le Seigneur conduire nos vies, conduire nos pensées, nos actes, conduire toute chose en fait pour que le Seigneur ne se mette pas de côté comme ça. Parce que quand on voit ces disciples, en fait, ça doit nous enseigner qu'à partir du moment où ils ont conduit la barque, c'est là que les problèmes sont arrivés. Donc pour éviter que déjà tous les problèmes arrivent, il faut déjà laisser le Seigneur conduire. Après, deuxièmement, si on se retrouve dans cette situation où malheureusement on a conduit quelque chose, et ben il faut faire comme eux en fait. Il faut s'humilier, il faut aller en fait réveiller le Seigneur. Il faut aller auprès du Seigneur, il faut crier au Seigneur. Il faut en fait vraiment faire lever le Seigneur en fait pour notre situation. Et à partir du moment où vraiment on va percer en fait dans la prière pour réveiller le Seigneur, le Seigneur va tout simplement agir en fait, il va nous délivrer de nos oppressions en fait. Ça peut être n'importe quoi, vraiment ça peut être chacun en fait voit ses combats, chacun voit en fait cette image. Eux, c'était l'eau en fait qui remplissait la barque. Chacun a l'image de sa vague en fait. Certains leur vague ça va être les soucis en fait du travail. Il y en a d'autres la vague ça va être les soucis d'argent. Il y en a d'autres la vague ça va être les soucis dans le foyer. Chacun en fait a sa vague, ses problèmes. Il faut vraiment en fait qu'on puisse vraiment être dans la prière, même si voilà le monde nous montre beaucoup la distraction. Il faut vraiment pouvoir percer avec le Seigneur pour le réveiller en fait. Et aussi pour être agréable au Seigneur parce qu'on voit que voilà, ça a déçu le Seigneur aussi que ces personnes déjà se soient retrouvées dans cette situation, ces disciples se soient retrouvés dans cette situation et qu'ils aient manqué de foi aussi. Parce que quand le Seigneur est avec nous, on ne doit pas nous inquiéter, on doit vraiment avoir la paix du Seigneur, la paix que le Seigneur nous a laissée sur la terre. Donc voilà, c'était ce que j'avais à partager en fait. Que vraiment le Seigneur puisse agir pour nos vies et même aussi dans d'autres passages dans la parole, parce que là j'ai pris Luc mais il y a Matthieu, Marc aussi et Jean qui racontent la même histoire. Ils racontent pas en fait avec les mêmes mots et il y a une autre version aussi dans Marc, c'est pareil, c'est le même passage où en fait quand le Seigneur va se réveiller, ça m'a interpellée parce qu'en fait quand il va se réveiller, le Seigneur il va dire silence à la mer en fait. Et si j'aurais pu donner un titre à cette vidéo, c'est vraiment silence quoi. Le Seigneur quand il se lève il dit silence, juste un mot et voilà tout est réglé. Donc voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça aura pu vous édifier, vous encourager, vous fortifier. Et surtout, n'hésitez pas à nous proposer si vous avez des idées de vidéos. On est ouvert, donc il n'y a pas de souci, on fera ça dès que possible. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook Jeunesse Affranchie, sur internet, c'est sur Sainte de Chartres. De toute façon, tout sera indiqué dans la barre d'informations juste en dessous, hein. Et puis aussi sur YouTube, voilà. N'hésitez pas, je vous souhaite une bonne journée, que le Seigneur vous bénisse. Dans le péché, j'étais loin de Dieu, par son amour.